Le jardin du Petit Pessicard, c'est vraiment un espace de régénération. C'est un lieu magnifique en pleine ville. C'est un petit oasis. Et en fait, à la base, c'est un espace pédagogique pour les enfants. En ce moment, en fait, c'est un centre de ressources IEF, c'est donc instruction en famille. Et notre projet pour l'avenir, c'est de faire un bâtiment ERP, établissement recevant du public, pour en fait continuer à avoir des enfants qui viennent ici, qui sont en liberté, en autonomie, et à la fois on est là pour les guider et pour apprendre et être heureux dans la nature. Être dans un jardin en permaculture, je crois qu'il y a difficilement plus intéressant en termes de fonctionnement cérébral et physiologique pour un enfant. Alors pour moi, l'école idéale, ça serait que l'enfant il apprenne vraiment de façon spontanée par rapport à un sujet qui va lui plaire, et en fait de ce sujet-là, il va pouvoir développer les mathématiques, la lecture, parce qu'il va devoir faire des recherches, parce qu'il va devoir calculer pour construire suivant son développement et ses envies et ses intérêts. Comme disait mon fils quand il était tout petit, il connaissait le jardin et on avait ce projet d'école. Et il avait dit avec sa petite voix d'enfant, s'il n'y avait pas d'école ici, ce serait vraiment dommage. Tout ce qu'on appelle les programmes, les instructions officielles, cette présence dans un jardin en permaculture, en fait c'est ce que Montessori appelait la vie pratique, c'est une occasion de connecter les deux et de donner énormément de sens et de concret aux apprentissages scolaires, et aussi pour la permaculture de trouver des outils méthodologiques pour les enfants, de dire je ne sais pas encore faire ça, telle ou telle matière, telle ou telle notion va me permettre de l'apprendre, donc j'ai faim, j'ai l'appétit. Tiens, goûte, c'est des petits pois. Tu peux manger la peau. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, ce coq. Encore